Allô, je m'appelle Miguel Paquette et je me présente comme candidat pour vice-président académique pour la prochaine année. Et je vais vraiment baser ma plateforme sur trois aspects que vous devez connaître à mon sujet. Les voici. Ok, donc le premier aspect, vous devrez savoir à mon sujet, c'est que j'étais vice-président de plus que 2000 étudiants à mon ancienne université où ce que j'ai fait mes études postsecondaires. Donc j'étais vice-président de l'Association des étudiants francophones. Puis c'est là où j'ai eu la chance de diriger une équipe, mais aussi de participer en tant que membre siégé à plusieurs autres clubs et associations, dont celle de l'équité, diversité et inclusion, les étudiants autochtones, puis les étudiants aux besoins d'accessibilité. Puis ça m'a vraiment permis de bien écouter et gérer les différents comités, mais aussi d'agir en lien avec les besoins des différentes populations étudiantes. Le deuxième aspect que vous devrez savoir à mon sujet, c'est une expérience qui est un peu plus politique, mais c'est une expérience que j'ai eue pendant mes études postsecondaires où ce que j'ai siégé au conseil d'administration des appels de notes. Puis c'est là où ce que je prenais des décisions fondées sur des politiques universitaires, tout en faisant la promotion de la responsabilité et la transparence pendant la procédure d'appel de notes. Puis je trouve que c'est pas mal important à cause, comme futur vice-président, je vais avoir besoin de prendre des décisions et de faire la promotion de la transparence, tout au courant des procédures de prendre des décisions. Puis c'est là où je vais vraiment prendre en considération la population étudiante, puis les expériences que j'ai acquises pendant mon séjour au conseil d'appel de notes. Donc, avant de mentionner le troisième aspect à mon sujet, je veux vraiment faire le lien avec les rôles de vice-président académique. Puis c'est là où un des rôles pertinents, c'est de faire des événements avec divers professionnels de santé dans le domaine de médecine pour avoir des aspects uniques dans leur vie où ce qu'on va pouvoir peut-être mieux faire des décisions basées sur qu'est-ce qui nous intéresse puis qu'est-ce qui nous intéresse pas. Puis, on va aussi avoir accès à acheter des notes pour notre externat qui s'appelle les notes de Toronto. Puis ici, je planifie de certainement acheter des notes, puis de faire de la recherche sur qu'est-ce qu'on peut avoir en tant que matériel francophone pour notre externat à cause les étudiants francophones, on va avoir besoin d'accès à des notes francophones qui n'ont pas vraiment été faites auparavant. Donc, j'étais délégué de la faculté de la santé à mon ancienne université. Puis c'est là où j'ai fait des mixeurs professionnels. Puis ça, c'est des événements où on assemble beaucoup de professionnels de santé dans différents domaines. Puis là, on invite les étudiants à venir interagir avec ces professionnels de santé pour avoir des aspects uniques dans c'est quoi une journée dans leur vie ou une semaine dans leur vie pour voir si c'est un domaine qui nous intéresse ou non. Puis ça, c'est quelque chose que j'espère de faire en tant que vice-président académique. OK, donc maintenant pour faire la conclusion avec ma plateforme. Vraiment, je sais comment défendre efficacement les intérêts des étudiants avec les expériences que j'ai mentionnées. Puis non seulement que je peux le faire avec passion, mais aussi avec des résultats. Donc, avec ces expériences, mon bilinguisme, puis ma capacité à répondre à des courriels pas mal vite, je suis prêt à faire avancer les choses en tant que vice-président académique l'année prochaine. Donc, je tiens vraiment à cœur de représenter les cohortes anglophones et francophones avec compréhension, mais aussi avec dévouement. Donc, j'espère que vous pouvez voter pour quelqu'un qui va jusqu'au bout. Ça, c'est quelque chose que j'espère de faire pour vous. OK, j'ai aussi besoin de répondre à une situation genre Casper. Puis c'est juste que je vais vice-président académique, puis un de mes camarades de classe, il m'apporte une idée qu'ils veulent que j'apporte au comité. Puis j'apporte cette idée au comité, puis le comité, il l'a rejeté pour plusieurs raisons. Puis là, les étudiants dont ils m'ont donné l'idée veulent savoir pourquoi ça a été rejeté. Puis, honnêtement, la façon que je répondrais, c'est de juste être honnête, puis de leur expliquer pourquoi que ça a été rejeté, puis de donner leur raison. Mais aussi de mentionner que leurs idées ne vont pas être oubliées, puis que c'est quelque chose que tu dois tenir à cœur, puis que tu dois conserver. Donc, c'est vraiment une façon de juste peut-être tourner l'idée dans une autre idée super similaire, puis de le rapporter au comité, ou de vraiment juste persister avec l'idée, puis le rapporter au comité peut-être à un autre temps. Mais dans une situation comme ça, c'est vraiment juste le fait d'être honnête que tu as besoin de faire, à mon avis.